Bonsoir, bienvenue. Hop, je suis en train de péter mon micro, vous inquiétez pas, tout va bien. Hop, normalement c'est bon, là il tient. Alors, on va faire la suite de ce qu'on a commencé ce midi, à savoir les cartes glitchées et tout ça, mais en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on va avoir un problème. Un assez gros problème en fait, mais j'ai déjà trouvé une solution. Alors, on va passer sur l'autre écran. En gros, mon problème, c'est que vous voyez les cartes là quand elles sont glitchées, c'est du... Enfin, ma carte est en HTML. C'est une image, une balise image HTML sur laquelle je mets le plugin qu'on a trouvé là, Power Glitch, qui fait glitcher l'image. Le problème qu'on a, c'est quand on ouvre des boosters, en fait, ce n'est pas une balise image. On est dans un Canva. Et Power Glitch ne permet pas de manipuler des éléments d'un Canva. Donc on va avoir un petit problème, c'est qu'on pourra pas actuellement, quand on ouvre un booster, on pourra pas l'afficher glitché ou même l'afficher shiny, ça ne marchera pas. Ce sera impossible. Donc la solution, et je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça, et puis ça va nous faciliter plein de trucs, c'est qu'au lieu d'utiliser Canva pour tout faire dans un canvas, pour l'ouverture de booster, au moins pour la partie des cartes qui défilent, il va falloir qu'on fasse ça avec Anime.js. Donc Anime.js, il permet de faire des animations en CSS et autres, mais très facilement avec une librairie. Il peut animer tout ce qu'on veut, donc on peut animer une div, on peut animer une image, on peut animer vraiment tout ce qu'on veut, donc ça va être très pratique. On lui donne l'élément HTML qu'on veut animer et on va pouvoir faire plein de trucs. Sinon, globalement, de ce que j'ai vu, il a les easing et tout, donc on peut faire comment on faisait la élastique. Il y aura tout pareil, tout est pareil, sauf que il peut manipuler du HTML. Donc l'idée, c'est que les cartes, ce soit des éléments HTML et qu'on les anime avec ça, qu'on refasse exactement l'animation qu'on avait à la base d'ouverture de booster, mais avec du HTML au lieu de Conva, d'un canvas, quoi. Euh, donc actuellement, on va faire ça juste. Enfin, va falloir qu'on le refasse pour l'ouverture de booster. Donc je pense que à terme, on va le faire aussi pour la création de cartes. Comme ça, en fait, on va plus utiliser Conva pour cette application-là, du moins. Et ce que ça va nous permettre, c'est après d'afficher, de mettre une classe, par exemple glitch, sur notre objet, et le problème sera réglé, en fait. Mais il va falloir tout refaire. Enfin, tout refaire. On a déjà tout le code, et je pense qu'on va pouvoir facilement passer de l'un à l'autre. Donc ça va être fastidieux, mais faisable. Donc ça, c'est l'idée. Il va falloir tout refaire dans Anime.js. Euh, et puis là, je pense que d'abord, on va s'occuper de bien finaliser notre objet carte, parce que j'ai une idée de comment on va faire pour simplifier un peu la chose. Donc on va faire ça. Et, et une fois qu'on aura ça, on refera l'animation. J'ai aussi, juste avant le stream, fait une to-do list. Ça, c'est la liste des choses qu'on doit faire pour que je... Enfin, en tout cas, que je vais faire pour considérer que l'application, elle a sa version 1 qui est utilisable, on va dire. Et à partir du moment où cette liste sera entièrement vide, je mets le projet en ligne et vous pourrez commencer à créer des cartes et tout ça. Et on rajoutera ensuite des fonctionnalités par-dessus, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je me suis noté? Mettre des icônes pour les récompenses. Actuellement, les récompenses, elles n'ont pas d'icônes, donc il va falloir juste que je crée sur Photoshop 2-3 petites icônes qui sont sympas. Il faut que je refasse l'animation d'ouverture de booster parce qu'il manque un S au nom du jeu. J'ai oublié, j'ai mal tapé le nom, donc il manque une lettre. Ensuite, il y a un check qu'il faut que je fasse. C'est que il faut que je vérifie quand on... D'ailleurs, c'est un peu mieux comme ça. Faut que je vérifie quand on manipule une récompense Twitch que la récompense est vraiment activée, parce qu'il y a des cas où ça peut le faire. Imaginons quelqu'un demande l'ouverture de plein de boosters et le stream s'arrête entre temps. Il faut qu'on annule quand le stream est arrêté. Il faut que je puisse avoir un utilisateur super admin. Que moi je puisse être super admin en gros, pour que si jamais il y a un souci, j'ai un compte qui puisse gérer plus de choses. Par exemple, s'il faut que j'aille gérer la collection d'un autre streamer, si jamais... Enfin, pour le moment, ce sera pas le cas.
mais que le mécanisme soit là pour que dans le futur, pour les prochaines mises à jour, il n'y ait pas besoin de refaire la base de données. Donc que ce soit déjà mis en place. Je veux aussi ajouter un préfixe pour les récompenses quand je suis en mode développement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la récompense créer une carte, il y aura créer une carte entre parenthèses développement. Comme ça, vous pourrez créer vos cartes vous, et moi je pourrais créer des cartes de test sans que ça s'interfère, on va dire. Chacun, enfin le truc qui sera sur le serveur, il aura ses récompenses, et moi j'aurai mes récompenses quand je fais mes debugs, et comme ça il y aura plus de problème. Parce que là actuellement, j'ai coupé le serveur parce que j'avais déjà un serveur qui marchait, mais il est coupé parce que sinon, à chaque fois que je faisais par exemple créer une carte, le serveur des fois il me piquait ma récompense. Donc là il y aura plus de problème. Ensuite, il faut que je finisse le refactoring. Le refactoring est quasiment terminé. Le seul truc qui me reste, c'est que là, dans les URL ici, il faudrait que, avant slash collection, enfin, après slash collection, il y aurait, par exemple, slash pixel TV, pour dire qu'on récupère la collection de pour ce streamer-là. Ça, c'est le truc qu'il faut que je mette en place. Dans toute l'API. Donc ça, normalement, je l'ai fait, je ne l'ai pas enlevé, mais c'est fait. Donc mon API, il faudra le mettre aussi dedans. Dans le front-end, ça dans le front-end est utilisé dans l'API. Donc voilà, ça c'est question juste pour que ce soit prêt pour le futur. Et ensuite, que je puisse désactiver ou activer la fonctionnalité pour créer des comptes streamer. En gros, pour afficher ou masquer ce bouton-là. Donc ça permettra à moi de choisir quand quelqu'un pourra créer un compte streamer. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, merde. Ensuite, on a les cartes glitchées. La génération des cartes glitchées, donc ça c'est ce qu'on va faire là. L'affichage des cartes glitchées dans l'album. Revoir le design des cartes. Donc j'avais dit que je revoyais un peu le rectangle là pour que le texte soit mieux. Enfin, pour intégrer en gros dans le rectangle le créé par et la référence de la carte pour que ce soit plus lisible. Surtout par exemple sur celle-là où c'est pas lisible du tout. Donc ça, il faut que je le fasse. Mais ça devrait prendre 5-10 minutes. Et enfin, refaire l'animation, comme on a dit, d'ouverture de booster. Donc, on a un peu de taf, mais en vrai, ça peut être fait ce week-end. Alors, déjà, j'ai réfléchi un peu à comment on peut simplifier un peu ce code-là et pouvoir réutiliser tous les trucs tout le temps. Donc, ce qu'on va se faire, c'est que... ça, c'est quoi? Card? Ok. On va se faire un composant. On va créer un nouveau composant qu'on va appeler... Alors là, je suis dans le bon truc. Il faut faire... NXGC. Alors, vous voyez peut-être pas grand-chose. C'est que si je zoome, après, moi, c'est moi qui vois plus rien. Si je fais comme ça... Bon, on va tester comme ça. Alors, NXGC. Ensuite, il faut que je mette ça dans Component. Et on va appeler ça card élément. Card élément. Voilà. Et en gros, ce card élément, c'est lui qui va gérer l'affichage d'une carte. Donc on va lui passer à chaque fois une instance de carte et il va se débrouiller tout seul. Je pense. Alors. Ou alors on va lui passer l'image, enfin bref, on va se débrouiller, mais en gros il va se débrouiller, on pourra lui donner si elle est shiny, si elle est pas shiny et tout, et il se débrouillera tout seul. Alors on va générer le composant. Toc. On va réfléchir un peu comment on le fait, mais... hop. Donc, on a notre composant. Il est là. Qu'est-ce qu'on peut lui passer comme paramètre à notre composant? Déjà, on va changer un peu ici. Ça, c'est du CSS, mais nous, on veut du SCSS. Il faut changer ici l'appel pour que ce soit bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir ici comme paramètre? Alors, on a plusieurs possibilités. Soit je lui file l'instance et il se débrouille pour l'image. Sachant que ça remet en cause ce qu'on a fait actuellement.
Je pense qu'on va lui filer l'image. Ou alors on s'offre la possibilité de faire les deux. On peut faire ça. Pour le moment, on va lui filer l'image, mais on s'offrira la possibilité de faire les deux. Parce que là, ça m'arrange de précharger les images, comme ça je choisis dans quel ordre elles se chargent. Bon, on va faire comme ça. Donc input, on va avoir public, card image, string, ou nul, parce que du coup, si jamais on lui passe pas, c'est pas grave. Nul. Ensuite, on va lui faire input, public, shiny, boolean égale false par défaut. Bon, il veut pas ça, c'est pas grave. Et ensuite, glitched. Donc là, on a nos paramètres. Ensuite, il va falloir qu'on recopie un peu des trucs qu'on a fait. Donc là, on a ici, tuc 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 tuc. Non, c'est pas là que je veux. Collection viewer. On va aller récupérer ici, on a notre image. Ok. Donc ça, on va le copier. Alors, on va le coller ici. Et on va avoir ici. On va mettre... on va se faire une fonction, on va dire public get image string. Et ça renvoie string ou nul. Pour le moment, on va juste faire this.cardImage. Parce que dans le futur, si jamais on lui donne pas ça, on donnera l'ID et il ira chercher l'image tout seul. Donc comme ça, on a une fonction et tout sera prêt pour le futur. Donc là, getImageString, on est bon. Draggable false, parce que je veux pas qu'elle soit draggable. Après, on pourra mettre un paramètre un jour si jamais. On va avoir notre fonction displayEffect. On peut même la couper. Hein. Bon, tout notre code, il est rouge, mais ça va, on va régler ça. Donc on va avoir displayEffects. On va importer notre powerGlitch. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, maintenant, il va falloir que, au lieu d'utiliser le truc image, on va importer notre composant qu'on vient de faire. Alors ça peut dégager. Toc, toc, toc. Et ici, on va importer card element component. Donc là, on peut faire app card element. Et on va pouvoir lui passer ici. Ah merde, c'est con que j'ai supprimé. Attends, on va faire CTRL Z. Voilà. On va juste pour avoir le nom des paramètres. Donc là, on a card image qui sera égal à galerie card. Et tout le reste, on peut l'enlever. Hop. Normalement, il faut juste qu'on récupère ça, je pense. Hop. On va le mettre dans le CSS ici. Hop. Et normalement, là, on est plutôt tranquille. On a tout ce qui est en rapport avec les images, pour le moment en tout cas, dans un composant séparé. Je pense qu'on va aussi, après, séparer tout ce qui est la navigation, enfin notre galerie. La galerie, on va la séparer aussi, je pense. On va faire ça juste après. Donc là, normalement, si on affiche notre carte, rien n'a changé. Ah. Pourquoi elle a encore glitché? C'est pas normal, ça. Collection viewer. Pourquoi elle a encore glitché? Ah, mais je sais. Je sais, on n'a pas fait le système, donc on va lui dire. Ici, dans display effect, on va dire if this.glitched, on fait ça. Ok? Et même, on va pouvoir faire mieux. Ici, on va faire un @viewChild. On va dire card image, public card image. C'est un élément ref de HTML image élément. Hop. Il est défini tout seul, donc voilà. Ah, card image élément. Voilà. Ici, au lieu de lui passer glitch,
je crois qu'on peut lui passer un élément HTML. Donc si je fais this.cardElément.nativeElément, ça va marcher aussi. Ok. Hop. Et là, on n'a même plus besoin de lui passer la classe. Normalement, il va se débrouiller. Et il fera ça que si on a mis true à glitch. Hop. Alors, on affiche. Ça marche. Ok. Maintenant, on va tester si ça marche toujours. Si on lui dit qu'on veut qu'il affiche la carte en format glitché. Glitched. Est-ce que ça marche toujours? Alors, qu'est-ce qui se passe qui ne va pas? On va faire ici log display. Merde. Display. Oh, mais je sais pas écrire. Display effect et log this.glitched. Alors, déjà, on va faire F12. Tout va bien. Si je fais ça. Cannot read property of undefined reading native element. Alors, je sais pourquoi. J'ai oublié de faire un truc. Ici, on a fait card image, mais il faut lui dire que c'est cet élément-là qui s'appelle card image. Donc là, normalement, ça devrait régler le problème. Hop. Par contre, l'image s'agrandit. Donc c'est le même problème qu'on avait au tout début. Et je pense que c'est parce que ce truc-là, il faut qu'on lui dise 8, 100%, max 8, 100%, min 8, 100%. Non, c'est pas ça? Et lui, là, normalement, on est censé lui avoir donné l'indication. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ici, on avait bien mis glitch container. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Si je fais ça, est-ce que ça règle le problème? Ah, bah là, ça s'est réglé. Pourtant, j'ai rien fait. Bizarre, ça. Alors, on va actualiser. Hein. On actualise ça. On clique. Et notre carte est glitchée comme il faut. Bon, problème réglé. Donc là, on a de quoi afficher des cartes et des cartes glitchées facilement juste en mettant un booléen. Ce qu'on peut faire, c'est aussi afficher la même carte ici. Ça va être très facile maintenant qu'on a notre composant. Donc déjà, ici, glitched, on va enlever ce truc-là. On va pouvoir copier ici ce composant. On va le mettre dans album page. Ici, dans album page, on est censé avoir aussi hop, image. Donc on va mettre ça là. Et en source, donc la chaîne de caractères de l'image, on va mettre ce truc là. Et il ne faut pas qu'on oublie d'importer notre module, notre composant ici. Alors vous voyez rien parce qu'il y a un truc au milieu, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Là il faut mettre card élément component. Hop. String undefined is not assignable to string pipe null. Alors, au pire, on va dire qu'au lieu d'être undefined, ça sera de nul, ça sera undefined. Là on va les dire undefined. Hop. Normalement, problème réglé. Donc là, visuellement, normalement, ça va rien changer. Rien n'a changé. Par contre, si ici, non, pas ici, là, je fais glitched true, on va pouvoir voir des cartes glitchées directement sur le journal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir afficher des cartes glitchées sur le journal. Par contre, je remarque un truc, c'est que les images, leur taille a bougé. Leur taille a bougé. Elles sont plus larges que ce qu'elles étaient à l'origine. Donc on va annuler ça. Et on va regarder sans le glitch, déjà, si ça le fait. Alors sans le glitch, ça le fait aussi. Pourquoi? Je pense que ici,
Hmm. En fait, c'est notre truc là qui a pas la bonne largeur, et ça, je comprends pas pourquoi. Normalement, là, quand on fait le flex, là, à un moment, on était censé avoir bien découpé. Je pense qu'on va essayer de régler ce truc-là. Parce que c'est pour ça qu'on avait des cartes floues. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, enfin, normalement, tout à l'heure, on avait des cartes floues. Là, elles sont pas floues, elles sont nettes. Mais c'était flou parce que le ratio était pas respecté. Toc. 100 divisé par carte per row. Et là, carte d'image. Tuc, tuc, tuc. Là, j'ai get card offset, machin. Ah. Mhm. Est-ce qu'il faut pas que je mette ça là aussi? Non. Euh, Alors, je réfléchis. Hein. Card HTML. Ah, est-ce que ce serait pas une question de... On a le padding là. On a mis un padding. On va tester un truc. Il me semble que j'ai mis un padding de 20, donc si on fait moins 40... Moins 20 alors? Bon, après, je vais arrêter de faire au pif. Hein. Ah, là, elle s'affiche bien. Ok, je pense avoir compris. On va tester un truc. Donc ça, c'est l'image. Et si je regarde le location component, ils font exactement la même taille. Ok, donc c'est bien une question de marge. Donc il y avait une marge en plus. Est-ce que j'ai ma marge en variable ici? Non. On va juste le mettre en commentaire là. Euh, Pas ici, il faut le mettre au-dessus. For ng style 8, moins 20 equals to... ici, on doit avoir un padding to dollar card padding in SCSS file. Comme ça, si jamais je dois changer un jour, je suis au courant. Donc là, on a réglé le problème. Normalement, elle devrait parfaitement être affichée et avoir le bon ratio toutes. Donc là, c'est bon. On peut même peut-être faire ici. Si je fais object fit, ça change rien, donc ça veut dire qu'elle est bien au bon format. Bref, on est bon. Donc là, on a ça. On peut retester maintenant si on met glitch, mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Est égal à true. Ok. Bon, bah là, on est bon. On a bien nos cartes glitchées qui s'affichent, qui peuvent s'afficher dans notre galerie. Très bien. Donc ça, c'est fait. Est-ce qu'on a des trucs qu'on peut cocher dans notre liste? J'aime bien cocher des trucs dans la liste. Euh, Affichage des cartes glitchées dans l'album. C'est bon. Carte glitchée, on peut dire que c'est fait. Hein. Au pire, on va se rajouter un truc. On va dire config effet glitch. Parce que du coup, non, je veux pas enregistrer ça. Parce que on peut paramétrer quand on va sur le site de Power Glitch là, Playground. Ici, on a plein de trucs qu'on peut changer. On a plein de paramètres. On peut lui dire par exemple que ça glitch plus souvent. Ou alors, c'est pas là qu'il faut faire ça. Voilà, on peut dire que ça glitch
plus souvent, comme là par exemple. Là, ça va glitcher tout le temps et tout ça. Donc, on pourra faire des réglages, on verra. On peut changer aussi plein de trucs si là, le logo bouge ou pas, l'amplitude du glitch. Donc, ça, on verra. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que quand on génère un paquet de cartes, on décide si une carte est glitchée ou pas. Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on refait d'abord notre ouverture de paquet? Je pense qu'on va refaire l'ouverture de paquet, comme ça on verra direct l'effet qui fonctionne. Alors, on va fermer tout. Alors, pour refaire notre ouverture de paquet, déjà il va falloir qu'on installe Anime.js parce que je pense que c'est notre meilleure solution. GitHub Project Page. Alors, Anime.js. Ça me fait chier de devoir refaire, mais ce sera mieux pour la suite, je pense. En fait, ce qui fait chier, c'est de passer du temps à faire un truc qui visuellement aura aucun impact, on verra pas la différence. Ça va juste être pour nous faciliter la vie. Donc tac, et ensuite on aura à importer ce truc-là. Et ça, c'est bon. Je pense que ça devrait aller assez vite. Je pense. Et on va se refaire du coup toute l'animation complète d'ouverture de paquet. Donc ça va être un peu chiant et long, parce que je vais devoir au début apprendre comment ça marche. Mais on devrait aller assez vite. Sûrement. Alors ça c'est bon. Le backend il s'est planté comme d'hab. On le redémarre. Et on est OK. Alors. Il va falloir qu'on aille dans notre overlay ici. Overlay page. Donc là on a un canvas, mais ce sera plus le cas après. On va se faire un... bah c'est déjà une div en fait. On va en faire une autre. Div... H... HTML container. ID HTML container. Classe HTML container. Je reprends la même structure que j'avais fait avant. Donc ça va être mon conteneur, comme le canvas, mais qui va être en HTML, en gros. Est-ce qu'on a un peu de CSS particulier? Pas vraiment. Visiblement. Alors, je pense, moi, par contre, qu'on va aller ouvrir l'overlay. Pour faire ça, pour ouvrir l'overlay, il faut que j'aille dans l'administration, que je copie l'URL et que je la colle ici. Je vais désactiver l'overlay sur Twitch. Hop. Donc, là, on a notre canvas et on a ici notre container HTML. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit en position fixe et qu'il fasse largeur 100% et hauteur 100%. Normalement, ça marche. Donc ça, on va aller le copier dans notre fichier SCSS. Et ça va être HTML container. Hop. Donc normalement, là, quand ce sera réactualisé, si je fais ça, on est censé avoir notre HTML container qui prend toute la page, tout notre écran. Ensuite, comment on va se démerder? Là, on a accès à notre canvas container. Il va falloir qu'on ait aussi accès à notre HTML container. Voilà. Toc, toc, toc. On enregistre les événements. Tout ça, je pense qu'on n'a pas besoin de les toucher. On peut éventuellement se faire une petite fonction ici qui va être public reset HTML container. Qui va faire if this.html container this.html container.native élément. Remove child. Comment on peut faire ça? On va dire sur Google JS div remove all child. Comment on fait ça facilement? Inner HTML, 2 points.
Ce sera très bien. Inner HTML est égal à rien. Voilà, comme ça, si jamais on veut vider notre HTML, on peut. Maintenant, on va aller dans nos services ici et on a le OpenPack service. Donc là, on a OpenPack. Hop, je vais baisser ça parce que ça bouffe toute la place. Je vais agrandir ce truc-là. Et c'est là qu'on va devoir refaire notre code. Donc on va faire private async OpenPack HTML. Data .openpack bin. Il va être pareil, une promise de rien. Donc ça, pour le moment, ça va être la même. On va lui dire this.overlayPageComponent.reset HTML container qui revient exactement à ce reset qu'on va. Et maintenant, c'est là qu'on va devoir un petit peu refaire des choses. Réfléchissons. On va regarder un peu la doc pour voir ce qu'on peut faire. Merde. Documentation. Je crois que j'étais déjà dedans. Ok. SVG animation. Nanana. Target. Bon. Alors, je pense que déjà, ce qu'il va nous falloir, c'est... comment ça marchait déjà, là? Je chargeais toutes les images des cartes. Donc là, pareil, il va nous falloir toutes les images. Donc on va se récupérer ça. Hop. Sauf qu'on va changer un peu les choses. C'est un peu décousu ce que je fais là parce que je suis pas sûr de ce que je fais. Est-ce qu'on part sur le même truc? On va faire un groupe. Ce serait une div avec les trucs dedans. Const main div est égal à document.create élément et qui sera une div. Maindiv.css. Comment on fait? Style. Et si je fais ça, ça marche. Est égal à... Comment on fait déjà? Voilà. JS div set style. Ah, il faut le faire comme ça un par un. Ok. Style. Et là, on va faire donc width. La largeur, on va dire que c'est égal à ça. Qu'est-ce qu'il a encore? C'est pas comme ça qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il me veut? Number is not assignable to string. Ah. Plus pixel. Très bien. Ensuite, hauteur. Et ça va être égal à screen 8. Et en X et en Y, on va lui donner des trucs. Donc main style.x est égal à 0 plus pixel. Et la même chose pour le Y. Est égal à ça plus pixel. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est juste faire un background color. On va lui donner un background color de rouge pour être sûr que ça marche. Red. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est this. On va peut-être se faire une fonction pour ça. On va se faire une fonction dans notre classe parente. Ici, on va avoir public
add élément to HTML container. Élément, ça va être un HTML élément. Void this.html container.native élément. Append. Remove after. Ça, node after the last child node. Très bien. Append élément. Ok. Il va falloir juste rajouter un petit truc, je pense. Ici, ça va être main div.style.position absolute. Alors, le code a l'air plus verbeux parce que du coup, il y a plein de trucs qu'il faut que je rajoute. On va voir si c'est efficace. Alors déjà, il faut changer un truc. C'est que ici, dans le OpenPack HTML, enfin, le OpenPack HTML, il faut que je l'appelle. Parce que là, actuellement, on ne l'appelle pas. Donc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'au démarrage, this.openpackhtml et data. Alors, ce qu'on peut faire sinon, on va faire log data. On va ouvrir un booster. Ok. On va récupérer les données. Et ensuite, on copiera pour pas ouvrir 50 boosters en boucle. Alors, ouvrir un booster. On appuie. Normalement, il y a un moment, on va avoir un truc défilé ici. Voilà. Oh, et merci pour le raid, Zakium. Visiblement, cette fois, ça a fonctionné. Et mon alerte de raid aussi fonctionne, je suis content. Parce que j'ai bricolé ça rapidement la dernière fois. C'est pas hyper joli, mais ça marche. Bienvenue à tous les raiders. J'ai réussi cette fois. Non, en fait, il faut réussir à le faire une fois. Une fois qu'on a réussi, après c'est bon, c'est pas compliqué. This open pack. Alors juste, j'arrive. Je colle ça. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Property card is missing in. Qu'est-ce qu'il raconte? Card ID is missing. Mais on a rien à foutre du card ID. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Alors attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? On va mettre un point d'interrogation, comme ça il sera content. Alors du coup, bienvenue. On est en train de refaire ce qu'on avait déjà fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on va avoir un souci. Alors, il n'y en a plus d'erreurs, c'est parfait. J'explique mon problème. Déjà, toi, tu vas t'actualiser. Alors, j'ai corrigé, enfin, j'ai amélioré un peu les trucs, c'est-à-dire que maintenant, on est capable, dans le journal, par exemple, d'afficher même à l'intérieur. Je vais montrer ça. On est où? Je suis perdu. Album page, hop. Oh putain. Bon, du coup, ça a foutu la merde, mon truc, mais c'est pas grave. Si je mets glitch, j'ai créé un nouveau composant, et par exemple, là, je lui donne l'image de la carte, et je lui dis, voilà, la carte, je veux qu'elle soit glitchée. Et en théorie, quand le truc va s'afficher, on va pouvoir avoir des cartes glitchées là-dedans aussi. Bon, là, vu que j'ai foiré tout mon code, c'est le bordel. Au pire, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je sais comment je vais régler ça rapidement. J'arrive. Je suis presque là. On va enlever ça, parce que ça a plus foutu la merde qu'autre chose. Et ici... card ID... C'est égal à ça. Hop. Voilà. C'est réglé. Donc maintenant, on va voir que je peux afficher des cartes glitchées ici aussi. Donc on est capable de les afficher là, donc ça c'est parfait. Le seul problème que j'ai, c'est que l'ouverture des boosters, actuellement, elle est faite... elle n'est pas en HTML, c'est un canvas. Un canvas, c'est un peu le truc pour faire du dessin en HTML. Sauf que mon truc qui me permet de faire des glitches, comme ça, le plugin, il peut pas travailler sur du canvas. Et je vais avoir le même problème quand je vais vouloir faire des cartes shiny, ça va être du CSS, du HTML qui vont s'imbriquer les uns avec les autres, et ça ne marchera pas. Donc là, je suis obligé de refaire tout le code
Ah, au secours. Je suis obligé de refaire tout le code de l'animation, en gros. Je vais devoir refaire toute l'animation et la refaire en HTML. Et je vais devoir utiliser cette librairie-là, ici, qui s'appelle AnimeJS, qui permet de faire la même chose que ce que je faisais avec Conva, c'est-à-dire de faire des animations assez facilement. Par exemple, voilà, là, il fait des animations, on peut faire le truc élastique, tout est pareil, sauf que là, il faut que je le fasse en HTML, et plus en... Comment ça s'appelle? Plus avec Conva et des canvas, du coup. Donc, ça va être le temps que je comprenne comment ça marche. Là, on tâtonne un peu, mais quand ce sera bon, en fait, j'ai mon code en dessous, mon ancien code, et ça va juste être de la conversion et de tracer, mais je suis obligé de le faire. Donc après, je pense que je vais même refaire l'animation de quand on crée une carte. Comme ça, il y aura plus que des. Enfin, on n'utilisera plus Conva.js et on n'utilisera que AnimeJS parce que ça sert à rien d'avoir deux trucs qui permettent un de faire des animations en Canva et l'autre faire des animations en HTML, sachant que les deux peuvent faire plus ou moins la même chose. Donc autant être raccord sur tout et voilà. Donc là, je suis en train de refaire et on est en train d'un petit peu tester comment on peut faire cette merde. Mais voilà. Et sinon, attends, hop, je finis cette phrase. Add. Et si je fais main div, normalement, on est censé voir un truc rouge. Incroyable, ça marche. Et sinon, je me suis fait une liste en fait. Bon, j'ai enlevé cet écran rouge parce qu'il fait mal aux yeux. Je me suis fait une liste de tout ce qu'il faut pour la version 1. Donc la version que je vais héberger et dont vous allez pouvoir utiliser pour de vrai. Donc il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se font en très peu de temps et des trucs que je vais devoir faire hors stream parce que ça demande de la config et tout qu'il faut pas que je montre, donc ça va être chiant. Mais il ne reste plus grand chose pour avoir une version que moi je considère comme la version 1 avec tout ce que j'ai besoin. Par exemple, il me manque quelques trucs comme avoir un utilisateur qui est super admin, comme ça que dans le futur, quand il y aura plusieurs streamers qui utiliseront l'application, je pourrais moi avoir un compte supérieur qui permet de chapeauter un peu tout. Sauf que si c'est pas déjà fait, il va falloir que je redétruise la base de données encore une fois pour tout mettre en place. Donc il faut que ce soit fait avant la V1. Et après plein d'autres petits trucs. Mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Donc là, ça a marché. Maintenant, on va tester de faire une animation. Donc pour ça. euh, Ah d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça marche. Là, il va falloir lui dire left. Et là, il va falloir lui dire top. Normalement, le rectangle ne va pas apparaître. Exactement. Et si j'inspecte, et que je regarde à l'intérieur, il est censé être là, mais hors de l'écran. Voilà, il est caché. Et si je le remonte petit à petit, et que je fais ça, non, il apparaît pas. Et bah tant pis pour lui. Bizarre qu'il apparaisse pas. Je fais 0. Ah si, c'est bon. Top, 200 pixels. Bon, je sais pas pourquoi quand je mettais 1000 et... Ah, je sais. C'est parce que mon écran fait pas 1080. Bref. On va essayer de faire une animation maintenant avec AnimeJS. Parce que c'est ce qui se passe dans mon programme. Ici, au bout d'un moment, je fais une animation. On va tester de faire venir le rectangle en haut et une fois qu'on aura compris comment ça marche, je pense que le reste, ça va découler facilement. Alors, déjà, il faut que je retourne ici et que je regarde l'import. C'est celui-là. Donc, en théorie, si je vais là et que je fais ça, il n'est pas censé me cracher dessus. Parfait. Est-ce qu'on a les types? Si on a le typage, ce serait incroyable. Oh, il y a du typage. Magnifique. Bon, bien sûr, il m'a supprimé ma ligne, il va falloir que je la reprenne. Le typage, ça va nous faire gagner du temps. On va pas être obligé d'aller dans la doc toutes les 30 secondes pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre. Et du coup, ouais, un petit peu le coup dur de devoir refaire ce qu'on avait déjà fait. Mais au moins, ça nous permettra d'avoir un truc plus modulable, on va dire. Parce que là, je vais faire les shiny et les glitch. Et après, je sais pas si on veut faire des trucs un peu plus particuliers, on pourra faire un peu ce qu'on veut, je pense. Ce sera plus flexible que les Canva. Je sais juste pas encore comment je vais afficher mon animation. Mais mon animation du paquet qui se déchire et qui descend. Enfin, le paquet qui se déchire surtout. Parce que ça, c'est particulier. C'était des images qui s'enchaînaient, donc je sais pas trop comment. On verra bien. Alors, merde. C'est pas ça qu'il faut faire. L'import, il faut le mettre là.
Donc pour faire une animation, il faut faire anime et là lui passer des paramètres. Je crois qu'il faut mettre target. C'est un tableau, non? Si je lui passe main div, là il comprend. Il comprend. On va dire const euh, main group anime est égal à ça. Ok. Ensuite là je dois lui dire juste, il me semble, où je veux qu'il aille. Donc là translate x. Moi je voudrais faire un translate y du coup. Si je fais ça. Ah, il n'y a pas tout à fait tout. Alors la doc, faisons voir. Alors target, normalement, c'est un tableau. On va lui mettre dans un tableau, il sera content. Translate Y, et on va lui dire d'aller jusqu'à 0. Ok. Et ce que je vais faire, je vais faire un set timeout. On va lui dire 2 secondes, par exemple, juste pour voir si ça marche. Et ensuite, on va faire main group anim.play. Et est-ce que je peux lui dire la durée? Duration, c'est en quoi qu'il faut lui donner à lui? On va supposer que c'est en millisecondes. On va lui dire qu'il va l'afficher en 1000 millisecondes. On va tester comme ça. Normalement, il faut que j'aille sur la bonne page. Le rectangle devrait translater vers le haut. Non? Non, c'est pas le cas. Alors on va tester un truc. Au lieu de mettre 1000, on va mettre 1. Et ça se trouve, c'est en secondes aussi, comme qu'on va. Et ça ne marche pas. Alors, comment ça marche? Parce que là, j'ai voulu faire ça rapidement, mais... Tac, tac, tac. CSS Properties. Ah. Donc nous, vu qu'on va animer une propriété CSS, c'est pas translate Y. Ça va être top. Alors, maintenant, si je fais F5, alors ça doit être en millisecondes, du coup. Si je fais 1000. Ah, ça marche. Ça a même fait un... Par contre, mon set timeout, il en a eu rien à foutre. Parce que j'ai dit d'attendre 2 secondes avant de commencer. Sauf qu'il en a eu rien à péter. Il doit avoir un truc auto-start peut-être. Auto-play, false. Donc là, il s'affiche pas, il attend 2 secondes et après il fait ça. Parfait. Donc, on a de quoi refaire nos animations. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'il y a déjà le côté élastique. Alors, bon. Maintenant qu'on a ça, ça c'est du test. On va mettre test. Et pareil pour ça. Le fait qu'il soit rouge, c'est du test. Maintenant, il faut qu'on aille petit à petit dans tout notre ancien code et qu'on récupère tout ce qu'on avait fait. Donc là, on a carte groupe. Il va falloir qu'on recrée carte groupe. Donc je vais me le mettre ici pour l'avoir sous les yeux. Donc, carte groupe. On va devoir refaire pareil. Cette fois, on va créer une div. Div, on va l'appeler carte groupe div. Et on va faire plein de trucs. On va lui dire position absolue déjà, pour qu'on puisse la placer un peu où on veut. Et ensuite, on va lui donner longueur, largeur, x et y comme l'autre. Alors du coup, ça va être tout ça. Je pourrais peut-être me faire des fonctions pour faire mes divs plus rapidement. On va peut-être se faire une fonction où je lui file x, y, hauteur, largeur, et il me fait tout ça en une seule ligne. Je pense que c'est bien ça. On va se faire une fonction. Private create group div. On va lui dire, on veut le x, le y, la largeur et la hauteur. Et ça va renvoyer un HTML div élément. Hop. Donc on va copier tout ça. Là, on va dire élément. Hop. Et return élément. Donc ici, left, ça va être x. Top, c'est y. Ensuite, largeur. Et là, hauteur.
Et donc maintenant, je peux faire ici, au lieu de tout ce bordel là, je peux faire this.createGroupDiv, je lui passe 0 en x, this.screen8 en y, this.screenWidth en largeur et this.screen8 en hauteur. Et tout ça, ça dégage. Donc techniquement, on n'a pas énormément gagné de lignes, mais c'est un peu plus clair. Il y a moins de... C'est un peu moins compliqué. Donc là, on peut faire pareil pour le groupe de cartes. Donc c'est 0, 0. En largeur, c'est screen width. En hauteur, c'est ça. Donc là, on a exactement la même chose. Ensuite, il faut qu'on l'ajoute à notre truc. Donc this.overlay machin .add element to HTML container card group div. Ok, donc là on a notre groupe de cartes. On a notre div principal, on a notre groupe de cartes. Au pire, ça on peut l'enlever direct, là, ce truc là. On va enlever l'animation qu'on a faite tout à l'heure, c'était pour tester, au pire. Hop. Donc là on en est à, on a ça, on a ça. Ensuite on doit charger toutes les cartes. Donc on va récupérer ça et on va adapter. Donc ici nos cartes, ça va plus être des conva images, ça va être des HTML images éléments. Toc toc toc. On va se créer au pire une petite fonction aussi ici qui va être private create image élément. Comment j'ai appelé l'autre? Groupe div. Image élément. C'est très bien. On va dire src string et puis c'est tout. Donc on va pouvoir faire ça image et élément.src est égal à src. C'est deux lignes, mais ça va nous faciliter un peu. Parce que ici, on va pouvoir faire this.create image élément de ça. Et ça va marcher. Ensuite, il va falloir qu'on fasse ça. Je réfléchis parce que il n'y aura pas de scaling en CSS, ça va être compliqué. Comment on va faire ça? Card.inner. Ah, mais j'ai à peu près ce qu'il faut en vrai. Hein. Donc si je fais card.style.left est égal. Qu'est-ce qu'il a? Style does not exist on void. Ah, parce que j'ai pas return mon truc. Return élément. Et donc ici, ça renvoie un HTML image élément. Tuc, tuc, tuc. Donc left. On fait des tests. Hein. Donc ça va être card.inner width, offset width. C'est ça qu'il me faut. Et là, il faut rajouter plus pixels parce que sinon, il va pas être content. Et... Oui. Virgule. Et là, on a card.style.top est égal à ce truc-là. Plus pixels. Et ici, c'est offset 8. Ça, c'est bon. Et ensuite, en scale X, scale Y, je pense qu'il va falloir faire card.style.width est égal à card scale fois 100 et fois 100 plus 100 et card.style. Card.style. Hauteur est égal à la même chose. En théorie, là, c'est à peu près la même chose. On peut tester en ajoutant la carte à notre interface. On va voir. Tac, point,
Je sais pas si ça va marcher, où elle va s'afficher, parce que ça risque de faire de la merde. Ok. Euh, Donc la carte est là. Ah, il faut que notre image soit aussi en position absolue, en fait. Donc ici, dans le create élément machin, il va falloir qu'on rajoute ça. Alors, toutes nos cartes se chargent. Ça, c'est bon. Et ensuite, HTML container, blablabla. Image. Qu'est-ce qui se passe ici? Hauteur, 55%. Ah, mais c'est 55% de sa propre taille. 55% de sa propre taille. Donc en fait, il va falloir changer un peu. Ça va être. C'est pas ça en fait. Donc déjà, ça va être en pixels. Et ça va être en gros ce qu'on a là. Card offset width fois card scale pixel et card offset 8 fois card scale pixel. Je mets des parenthèses, mais il va me les enlever, je suppose. Oh non. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai oublié le. J'ai enlevé l'étoile. Est-ce que là c'est mieux? Alors, on ne voit plus les images parce que je suppose qu'elles ont été se foutre. Je sais pas où. Elles sont où? Hauteur 0, largeur 0. Ça va m'emmerder si je peux pas avoir la taille de l'image. JS get image size. Là, on a un onload et on a la largeur et la hauteur. Donc, c'est sûrement ça qu'il faut faire. Alors, pour faire ça, il va falloir que ici, je pense, quand on crée notre carte, à part si je peux l'avoir là, on va tester un truc. Ici. Quand on crée notre carte, on est où? On est là. Non, pas le bon endroit. Là. Si je fais card.load, onload est égal à function. Et là, si je fais log this.width, ah, il veut pas. Élément. Ça renvoie quoi le onload? Global event handler. Oh, il me fait chier avec son truc qui n'existe pas là. Et bonjour, Bad Poppy, bienvenue. Comment ça va? Ben, ça va très bien et toi? Là, on est un petit peu dégoûté parce qu'il faut qu'on refasse tout un truc qu'on avait déjà fait. On est obligé de refaire l'animation d'ouverture de booster parce que ça va pas aller avec ce qu'on est en train de faire. Mais je peux te montrer là où on en est arrivé parce qu'on a quand même pas mal avancé. On a un album qui marche avec les cartes que j'ai débloquées, donc on voit les cartes que j'ai débloquées. Et on a la possibilité maintenant d'avoir des cartes qui sont glitchées. Bon là elles sont toutes glitchées parce qu'on n'a pas encore fait le système pour que ça décide si on a une carte rare ou pas, mais on peut les afficher glitchées. Et on a fait aussi, si on clique sur l'image, d'ailleurs ça ne marche plus. Ça ne marche plus depuis que j'ai changé un truc. On va tester juste... Ah, je crois que je sais pourquoi ça fait ça. On va commenter ce machin là. Enfin, on va l'enlever surtout. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Et on peut avoir la carte en gros comme ça. Et on est capable de la faire bouger aussi comme ça. Et avec les flèches, on peut naviguer dans toutes celles qu'on a débloquées. Bon, là, il n'y a pas l'effet glitch parce que je ne l'ai pas activé, mais voilà. Et on peut utiliser les flèches du clavier aussi si on veut défiler avec les flèches.
Bon, ça sert à rien, mais c'est là. Et du coup, on peut faire ça. Et du coup, je suis en train de refaire toute l'animation pour le, comment ça s'appelle, l'ouverture de booster. Mais je suis en train de la refaire. En fait, à la base, on faisait ça avec des canvas dans HTML. Bon, je sais pas si tu fais du développement, mais dans tous les cas, le problème, c'est qu'on peut pas faire, on pourra pas faire les glitches et tout sur l'ouverture de booster. C'est ça mon problème. C'est que, en gros, c'est le truc qui permet de glitcher. Il utilise une technologie qui n'est pas compatible avec mon animation. Donc là, je suis en train de tout refaire en HTML pour que ça marche. Donc ça va prendre un peu de temps. Par contre, sinon, je sais pas si tu as 10-15 minutes là que tu peux regarder, mais je sais exactement ce que tu avais demandé la dernière fois. Je sais pas si tu as vu sur Discord, mais j'avais posté un message. Je sais exactement comment faire ce que tu voulais faire, de pouvoir envoyer avec des récompenses de points de chaîne des émotes, de pouvoir les envoyer. Donc si tu veux, je peux te montrer là rapidement comment tu peux faire. Et la façon dont je vais te montrer, c'est que je peux te montrer et tu peux le refaire si tu veux, ou tu regardes la VOD. Et sinon, avec le logiciel que je vais te montrer, tu pourras carrément juste importer mon programme en fait que je vais faire directement et tu auras juste à changer quelques paramètres pour que ça marche pour toi. Donc mon idée, alors je vais juste te redemander si c'est bien ça que tu veux faire. On est d'accord que tu veux avec une récompense de points de chaîne que quelqu'un puisse cliquer et que ça lui envoie par exemple un message privé avec un lien pour qu'il puisse télécharger un zip avec des images par exemple, avec une émote avec toutes ses tailles possibles et tout. Est-ce que c'est bien ça que tu veux? Et merci supplémentaire pour le follow. D'ailleurs, je capte que c'est le bordel. Normalement, j'aurais pas dû avoir 2 animations en même temps pour le follow. Ah non, mais c'est parce que c'est l'objectif aussi. Incroyable. Ben, merci beaucoup en tout cas pour le follow. On a atteint les 90. C'est fou. Alors, moi, ce que je te propose, c'est je vais juste me connecter à part sur Google Drive, histoire qu'il n'y ait pas de trucs cachés. Alors, j'ai fait un test. Alors, imaginons, le plus simple pour moi, c'est que pour avoir des liens et tout, salut, je repasserai, ça a l'air intéressant ce que tu fais, la bise. Ça marche, y a pas de souci. Bah, du coup, bonne soirée et peut-être à bientôt. Normalement, je fais un stream demain après, c'est possible. Ça a pas l'air, c'est hyper intéressant. Alors, la façon dont tu peux faire, c'est que par exemple, là, imaginons que ce soit les modes que je veux partager. Donc ça peut être une image ou un zip ou tout ce que tu veux. Tout le monde a un compte Google avec un Drive, donc ce serait très simple. Juste, petit point important, c'est que si tu fais ça avec un compte où tu as une adresse mail perso, par exemple, il y a possibilité que les gens la voient, donc soit tu fais avec un autre compte, soit tu fais avec autre chose. Sachant que là, c'est juste pour avoir un lien, donc c'est pas très grave. Tu peux le faire avec un lien, je sais pas moi, de n'importe quoi. Le but, c'est de créer un lien avec ton image. Donc, par exemple, là, si je fais partager et copier un lien, j'ai une adresse spéciale pour Twitch. Bon, ben voilà, il n'y aura pas de problème. Donc, ce qui est important, c'est de faire partager ici. Alors, on va attendre que ça s'affiche si un jour ça veut bien. Alors, peut-être qu'il faut que je le refasse. Si je clique là, partager. Bon, je sais pas ce qu'il a Google là, mais il a pas envie. Surtout que ça, je le fais au début, mais on peut le faire à la fin, c'est pareil. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de cliquer ici, dans les accès, de dire tous les utilisateurs qui ont le lien, et tu pourras ici copier ton lien. Donc, moi, je vais me le copier sur un bloc-notes pour plus tard. Hop. Donc, comme ça, on a un lien qui ramène direct à l'image et la personne pourra y accéder directement et de la télécharger. Genre, si je l'ouvre ça dans un truc de navigation privée, la personne va arriver direct sur ton fichier normalement. Voilà. Donc voilà. Je fais déjà ça avec mes clients. Parfait. Donc, une fois que tu as un lien, moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser une application qui s'appelle StreamerBot. Tu tapes ça sur Google, tu arrives sur ce site-là. Donc, j'ai prévu, et j'ai déjà écrit le script, je vais faire une vidéo tuto de un peu tout ce que peut faire ce logiciel, mais il est très cool. Il permet en fait de rajouter plein d'interactions, que ce soit sur Twitch, sur OBS, même sur Streamlabs, tu peux en gros créer plein de choses très personnalisées et ça peut interagir avec tout. Donc ce logiciel, il faut le télécharger, tu cliques sur le lien, ça va télécharger un zip. On va attendre qu'il ait fini de télécharger. Un jour, il aura fini. Un jour, il aura fini. Alors, donc tu te retrouves avec
Non, on va pas le faire comme ça. Avec un fichier zippé. Tu le dézippes où tu veux. Donc là, je vais faire extraire ici. Et le logiciel, tu peux l'ouvrir, tu as un streamerbot.exe. Donc tu l'ouvres. Et en fait, avec ce logiciel, tu vas pouvoir lui dire de réagir à des choses. Par exemple, tu peux lui dire je veux, quand il y a quelqu'un qui follow, ça affiche une source sur mon OBS ou sur mon Streamlabs, ou je veux que ça envoie un message dans le chat, ou je veux que ça fasse plein de trucs. Tu peux réagir, en gros, quand il se passe un truc, je fais autre chose. Donc la première chose à faire, et il faudra le faire qu'une seule fois, c'est aller dans plateforme. Ici, tu as Twitch. Et ensuite, tu as compte, account. Et tu vas pouvoir ici te connecter à Twitch. En gros, en faisant ça, il va se connecter à Twitch. Quand tu cliques, bon, je vais le faire. Bon, au pire, je vais le faire sur ce truc-là, comme ça, on part d'un truc vierge. Tu fais autoriser. Et normalement, ici, voilà, ça s'affiche. Ici, il va essayer de se connecter, normalement, au bout d'un moment. Voilà. Et donc là, il marque connecté. Donc là, on est connecté. Hop. Une fois que c'est fait, bon, il y a moyen de se connecter avec OBS et tout, mais là, je vais te montrer que ce qui t'intéresse à toi. Une fois que tu es là, tu vas pouvoir, quand tu es dans plateforme, du coup sur Twitch, là, tu as ici récompense de points de chaîne. On va pouvoir créer ici une nouvelle récompense. On va l'appeler par exemple emote. Bon, tu l'appelleras comme tu veux, c'est le texte de de ta récompense Twitch. Tu peux choisir ici le prix, donc là je vais le mettre à 1000 par exemple. Après il y a plein de paramètres ici, tu n'es pas obligé de les modifier. Tu peux faire un peu tout ce que tu veux, tu peux dire par exemple on peut le faire que 5 fois par stream, chaque personne ne peut le faire qu'une fois par stream, quoi. Ou alors dire qu'on peut le faire une fois toutes les X secondes, enfin t'as plein de paramètres. Après je sais pas ce que tu veux toi, est-ce que tu veux que la récompense elle soit unique, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un l'a acheté, plus personne puisse l'acheter. Si c'est le cas, c'est possible. Et ensuite, tu peux cocher au pire ce truc-là qui s'appelle Redemption Skip Queue parce qu'on n'en aura pas besoin. J'explique pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Tu fais OK. Donc là, tu as une récompense qui vient de s'afficher. Genre, moi, je la vois là. Elle est activée. Et si je vais voir sur mon chat Twitch, ici, normalement, j'ai une nouvelle récompense qui est apparue qui s'appelle Emote. Donc là, c'est OK. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir aller dans Action. Action, c'est l'endroit le plus important de StreamerBot. Bon, là, c'est peut-être un peu fouillis, mais j'ai prévu de faire une vidéo qui expliquera tout bien. Dans Action, en fait, on va pouvoir lui dire toute une liste d'actions-réactions, de ce que doit faire l'application. Donc ici, je vais en créer une, on va l'appeler Emote 1, par exemple. On va juste faire OK, tous ces paramètres, on s'en fout. Ici, dans cet onglet-là, il y a Trigger, c'est les déclencheurs. On va pouvoir lui dire dans quelles conditions il va faire quelque chose. Donc là, c'est les conditions, et là, c'est le quelque chose qu'il doit faire. Donc ici, on va pouvoir faire clic droit, et on va pouvoir choisir quel déclencheur on veut. Par exemple, on peut aller dans, je sais pas moi, j'ai OBS, par exemple, je peux lui dire, bah, quand je démarre un record OBS, je veux que tu fasses quelque chose. On peut lui dire aussi, quand sur Twitch, il y a une pub qui se lance, je veux que tu fasses quelque chose. Donc on peut très bien, par exemple, dire, quand il y a une pub Twitch, j'affiche un message en haut de mon stream pour ceux qui n'ont pas les pubs, comme ça, ils sont au courant qu'il y a une pub. On peut faire plein de choses. Donc ici, on va aller dans Twitch, et normalement, on a Channel Reward ici. Et on a Reward Redemption. Donc ça veut dire récompense de chaîne Twitch, en gros. Bon, pour ceux qui parlent anglais, c'est un peu plus simple, mais sinon, voilà. Donc on se trouve ici. Normalement, si on cherche ici dans notre liste de récompenses, on doit avoir notre emote. Donc on va faire OK. Et donc là, on est en train de lui dire, je veux que quand cette récompense, elle est demandée, tu fasses quelque chose. Et ce quelque chose, on va le définir ici. Alors, pour tester, on peut faire quelque chose, c'est qu'on peut lui dire Twitch, chat, par exemple, message to channel, juste pour tester. Alors, hop, ici, c'est important de choisir broadcaster. Alors, je vais pas expliquer, mais quand on est dans plateforme et qu'on va dans account ici, on peut ici enregistrer un deuxième compte. Si par exemple tu as un deuxième compte Twitch que tu as appelé Bad Poppy Bot par exemple, et que tu veux que StreamerBot parle avec ce compte-là au lieu du tien, qu'en gros ce soit pas en ton nom qu'on parle, mais que ce soit le bot qui parle en ton nom, tu peux connecter un deuxième compte, et quand tu fais des actions, par exemple là ce que j'avais choisi, c'est le message du chat, je peux lui dire voilà c'est le bot qui parle ou c'est moi qui parle. Donc là c'est important de choisir broadcaster si tu as choisi
comment ça s'appelle? Si tu as choisi le... Si tu as pas enregistré de bot. Donc ici, on va lui dire voici ton emote, par exemple. Juste, on fait comme ça. Et là, je vais tester, je vais le faire en direct. Si j'ai qu'un compte, en gros. Voilà, mais c'est important de le cocher parce que moi, j'avais fait des tests et ça m'avait planté. Alors, on va ici prendre la récompense qui s'appelle emote. Je la valide. Et là, on voit, voici ton emote, ça s'est fait tout seul et j'ai rien eu à faire. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer un lien particulier à ta personne. Donc, on va supprimer ça, parce qu'on veut l'envoyer en message privé. Je crois que les messages privés ne sont pas disponibles directement dans une action comme ça. Il va falloir faire du code. Mais ça va être un code très simple. Donc, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ici créer dans core, argument, cet argument, on va pouvoir créer des variables. On va créer une variable, on va l'appeler message. Et on va écrire le message qu'on va envoyer à la personne en privé. Donc on va lui dire, voici ton emote, 2 points, et on va lui mettre le lien du drive. On fait OK. Donc là, on a notre message, il est enregistré dans une variable. Ensuite, donc je vais vérifier, mais il me semble que le message privé, il n'est pas disponible dans un truc comme ça. Mais si on connaît un peu de code, on peut le faire en code. Donc c'est là que je te dis peut-être que ce sera plus simple si je te l'envoie. Mais il y a 2 lignes. Hein. Donc ici, on peut faire execute code. Ici, on va avoir une fenêtre qui s'ouvre pour afficher du code. Alors je vais vous l'afficher en plus gros. Hop. Normalement là, vous voyez mieux. Donc on peut écrire du code. Ici, de souvenir, le code qu'il faut mettre, c'est send whisper. Non, c'est pas ça. Send whisper. Le whisper, c'est un message privé. Donc ici, on va devoir lui dire le nom de la personne à qui il faut qu'il envoie, le message à qui il faut qu'il envoie, et ici, si c'est un bot, enfin si c'est le compte bot qu'il envoie ou si c'est moi. Là, c'est très important, du coup, il faut mettre false. Quand j'ai fait mes tests, c'est ça qui m'a foiré. Maintenant, il faut qu'on récupère le message et l'utilisateur. Donc pour récupérer le message, on a un truc qui s'appelle try get argument, ici. Donc on peut lui dire qu'on veut récupérer notre variable qui s'appelait message, qu'on a créé il y a 2 minutes. Ici, il faut mettre string pour lui dire que c'est une chaîne de caractères qu'on veut récupérer. Et on veut la mettre dans une variable qui s'appelle message. Donc c'est un peu obscur pour ceux qui ne connaissent pas du code, mais en gros on lui dit, notre variable qui s'appelle message, on veut la récupérer, au pire on va dire dans un truc qui s'appelle mes, pour message, dans une variable. Donc là on a notre variable, et on va la mettre ici. Donc là on a notre message. Maintenant pour récupérer le nom d'utilisateur. Donc je vais juste faire save et compile pour expliquer. Ici, dans notre récompense, quand la chose se déclenche, quand cet événement se déclenche, en plus de ça, si on va dans la documentation de... ici dans Triggers, de StreamerBot, et qu'on regarde... comment ça s'appelle? On l'a dit, Reward. Reward Redemption. Il nous dit, voilà, ça se déclenche quand quelqu'un utilise une récompense. Ici, on peut voir plein d'informations qu'il nous envoie avec. Par exemple, il va nous envoyer le prix de la récompense que la personne a utilisée, combien de fois elle a été utilisée, plein d'informations. Et ici, on a un onglet Twitch User Variable. Donc là, on a aussi toutes les informations de l'utilisateur qui a demandé cette récompense. Et on peut voir que ici, par exemple, on a username. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc si on retourne dans notre partie code, là, donc je double-clique et je peux éditer ce que j'ai fait. On va copier cette ligne. Si on récupère la variable username, qui nous est donnée grâce au déclencheur qui s'appelle, de récompense de chaîne Twitch, on peut ici avoir dans une variable qui s'appelle username notre nom d'utilisateur. Donc si je fais ça, ça va marcher. Hop. On peut ici appuyer sur le bouton, il y a un bouton compile ici. Quand on appuie, il nous dit voilà, est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Si par exemple j'oublie un point virgule et que je fais compile, il me dit à la ligne 8, il y a une erreur, je pense qu'il manque un point virgule. Donc il me le dit. Donc je mets point virgule, compile, et ensuite je fais save and compile. Et maintenant, si quelqu'un demande la récompense, ça va envoyer automatiquement un message. Je crois que je ne peux pas m'envoyer des messages tout seul. Donc,
ce que je vais faire, c'est que bah, au pire, je vais mettre la récompense à 1. Je vais aller changer dans plateforme, récompense de points de chaîne, émote. Je vais la mettre à 1. Et au pire, Bad Poppy, tu peux essayer de la prendre. Et normalement, si je vais sur Twitch, ça va t'envoyer automatiquement un message. Donc on peut regarder là. Si tu prends la récompense, normalement, ça va t'envoyer un message et je vais le voir aussi partir ici. Parce qu'en fait, on peut pas s'envoyer des messages tout seul. Donc c'est un peu embêtant. Ah merde, j'ai laissé en zoom. Hop. Là, on voit. J'ai laissé en zoom, je suis désolé, il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas vu. On voit que ça a bien envoyé un message privé à Bad Poppy avec. Merde, ça a bougé maintenant. Ah. Bon, il va falloir me faire confiance sur ce coup-là, je peux pas l'ouvrir comme il faut. Ça a bien envoyé un message privé avec le lien du drive qu'on a fait. Donc ça a fonctionné. Donc ensuite, si jamais tu veux que cette récompense elle soit unique, c'est-à-dire que dès que quelqu'un l'a demandé, imaginons elle coûte 1000, et que quand quelqu'un l'a donnée, tu veux que cette récompense disparaisse et qu'elle n'existe plus, qu'elle soit désactivée. Tu peux ici rajouter, en faisant clic droit et que tu rajoutes une nouvelle action, tu peux mettre Twitch, tu as reward, et tu peux lui dire, c'est où? Set enabled. Et tu peux lui dire, je veux que ma récompense emote, elle soit désactivée. Donc là, à partir du moment où quelqu'un l'aura pris une fois et aura reçu le message, ta récompense sera désactivée, elle va disparaître de la liste des récompenses possibles. Donc tu peux la rendre unique. Donc du coup, si jamais tu veux le refaire, si jamais tu as réussi à le faire, tant mieux. Sinon, je le mettrai, je pense, sur Discord à disposition si jamais il y a quelqu'un qui veut faire ce genre de choses. Ce sera tout simple. En gros, sur ce logiciel-là, on peut cliquer sur Export, ici. Et je vais lui dire que j'ajoute cette action-là dans l'export. On va lui donner un nom, on va lui dire emote message privé, par exemple. Et que je fais export to file. On va l'enregistrer sur le bureau, on va l'appeler emote message privé. Merde, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Hop. Do you want to clear? Yes. Et que je vais sur mon bureau, là. J'ai un fichier texte qui s'est créé qui s'appelle... Il est où? Je l'ai pas enregistré sur le bureau, c'est ça mon histoire? Ah si, il est là. Ah, j'ai oublié de mettre .txt. Il fallait mettre .txt. Donc si je l'ouvre, je me retrouve avec un fichier avec énormément de texte là, mais ça ne veut rien dire, ok? Mais si ce code-là, je le prends, je le copie, que je vais sur StreamerBot et que je fais importer, je colle la chaîne ici, et on voit que je récupère une action qui s'appelle emote1, qui a été créée par Intel. C'est la version 1.0, j'ai donné ce nom-là. Et si je fais import, bon, il me dit que j'ai déjà la même chose, mais si je fais OK, on va faire un truc. On va la supprimer juste pour le test. Si je l'importe, que je fais importer, je me retrouve avec le truc qu'on a créé tout seul. Donc je peux le partager ce truc-là, je le mettrai peut-être sur Discord. Et tu auras juste à faire importer, toc. Et la seule chose que tu auras à faire, en gros, c'est de créer tes récompenses dans l'onglet plateforme. Là, tu pourras créer toutes tes récompenses. Donc tu pourras créer emote 1, emote 2, emote 3, emote 4, je sais pas. Et tu pourras aller ici, dans Action, à chaque fois, juste ici, tu choisis la récompense que tu veux. Et là, tu changeras le texte. Ça veut dire que je dois changer l'émote à chaque stream. C'est-à-dire, là, tu peux créer autant de fois que tu veux. Ici, tu peux faire clic droit, dupliquer. Et tu peux le faire à l'infini, tu peux en faire plein. Et du coup, tu vas pouvoir dire, ben, le premier, ce sera la récompense qui sera emote. Le deuxième, ce sera la récompense qui sera emote 2. Oui, justement, tu pourras, ici, tu fais dupliquer. Donc, tu vas avoir emote, emote 1, emote 2. Là, emote 3. Et dans tes récompenses, ici, tu vas pouvoir faire, on peut dupliquer aussi, apparemment. Tu vas pouvoir avoir emote 2, emote 3, et du coup, tu auras une récompense par élément, et ici, tu auras une action par élément, et tu auras juste à changer ton lien ici. Enfin, et le texte, si tu veux mettre un texte un peu différent, tu pourras faire ça. Donc voilà. C'est une des façons de faire que j'ai trouvé qui peut être assez simple, parce que
Une fois que tu as ce truc-là, t'as juste à dupliquer à chaque fois et à mettre tes liens. Après, ça protège en rien le fait que si quelqu'un a le lien et qu'il l'envoie à tous ses potes, voilà, il pourra l'envoyer à tout le monde, il n'y a aucune sécurité là-dessus. Mais voilà, et du coup, tu peux ici faire en sorte que ça se désactive tout seul s'il a été utilisé une fois. Si par exemple, tu veux qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse l'avoir. La seule limitation à ce truc-là, et en fait, c'est pas une limitation de StreamerBot, c'est globalement. Après, il fait ce qu'il veut de l'émote. Oui, c'est ça. Après, tu peux pas gérer ce que la personne fait. De toute façon, même si tu faisais un lien qui s'autodétruit, rien n'empêche la personne de prendre le PNG et de l'envoyer à quelqu'un. Ça, on peut rien y faire. La seule limitation qu'il y a, c'est quand tu vas ici dans les points de chaîne, tu ne peux pas changer l'image. Sur les points de chaîne, tu peux changer. Mais c'est pas une limitation de StreamerBot, c'est Twitch qui empêche de faire ça par un logiciel tiers. Donc si tu veux, tu peux. Hop, je vais chercher ici. Si je vais là, sur mon truc de Twitch, dans mes récompenses de points de chaîne, une fois qu'elle est créée dans StreamerBot, là, elle doit apparaître ici. Donc là, je vois emote 1, emote 2. Si tu veux mettre une image particulière d'ailleurs, tu peux la changer ici. Et elle sera affichée comme il faut. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, point très important. Ce logiciel-là, StreamerBot, il doit être ouvert quelque part sur ton... Enfin, il doit être ouvert pendant ton stream. Sinon, les actions ne pourront pas se déclencher. Donc c'est important de le lancer. C'est pas grave. Donc en gros, bien faire en sorte que les mods soient enlevés à chaque fois qu'ils prennent les mods. Genre mettre les mods que les gens prendront. Oui, après ça c'est toi qui vois ce que tu veux en faire, mais tu peux très bien du coup mettre les mods en visuel, comme ça la personne voit et quand elle clique, ça le prend. Et si tu actives ce truc-là, donc tu n'es pas obligé, tu peux faire clic droit supprimer si tu veux l'enlever cette ligne. Normalement tu as clic droit delete. Si tu veux que les gens puissent l'acheter, chaque personne qui le clique dessus puisse l'acheter, donc tu peux le faire acheter à l'infini, si tu veux. Mais si tu la désactives, elle se masquera pour tout le monde. Et puis après, tu peux gérer à la fin de ton stream, supprimer celles qui ont déjà été faites, enfin tu pourras gérer. Mais voilà, point important, c'est qu'il faut que ce logiciel soit démarré. S'il n'est pas démarré, il se passera rien. La récompense, les gens pourront cliquer dessus, il se passera rien. Parce qu'il faut que le logiciel soit démarré pour qu'il détecte qu'il y a des choses et qu'il fasse d'autres choses derrière. Donc voilà. Mais après, avec ce logiciel, on peut faire énormément de choses. Genre tout ce que j'ai codé la dernière fois de retourner mon écran et tout, je pense que je vais le refaire dans StreamerBot pour que ça puisse le faire tout seul. Et tout, je pourrais partager à n'importe qui les effets visuels de retournage d'écran et tout, juste en un seul clic. Mais on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ça peut être sympa pour une émote basique, mais une émote plus travaillée, la mettre en one shot. Mais du coup, j'ai compris et c'est extra. Bah, tant mieux si ça correspond à ton besoin. Mais par exemple, je vais fermer cette instance-là. J'ai fait pour quelqu'un, il faut que je lui dise d'ailleurs, Utarkas, que j'ai raid plusieurs fois déjà. J'ai codé un truc. Ici, j'ai fait une action qui s'appelle AutoSO. En gros, il voulait... Bon là, il y a un peu plus de code et de trucs un peu compliqués, mais ce qu'il voulait, c'est que quand il a des amis à lui qui viennent sur son stream, imaginons il lance un stream, il y a un ami à lui qui vient, bah à chaque fois, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans son chat et il tape shout out pour la personne, et il envoie un message, allez follow la chaîne de machin et tout. Sauf qu'à chaque fois, c'est un peu chiant. Quand il y a quelqu'un qui arrive, de le refaire à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc là, je lui ai codé un truc où il a une liste dans un fichier. Il dit voilà, toutes ces personnes-là, je veux que quand elles parlent pour la première fois dans mon chat, lors d'un stream, je veux qu'on leur fasse un shout-out automatique et que ça envoie un message allez follow la chaîne de machin, la dernière fois, il jouait à tel jeu. Et ça, je l'ai automatisé. Donc par exemple, je vais l'activer. Je me suis mis dans la liste. Donc si je fais par exemple dans le chat, on va montrer. Si dans le chat je tape coucou, normalement, ah, je me suis enlevé de la liste, c'est ça? C'est ça l'histoire? Est-ce que je me suis enlevé de la liste? Ça, c'est très possible. Ah, ou alors attendez, je sais, c'est parce que ça, c'était pas activé. On va refaire. Coucou. Non, c'est que je suis pas dans la liste. Ah si, voilà. Ça marche. Du coup, ça envoie automatiquement un message qui dit, vous voyez rien, qui dit, allez voir la chaîne de un tel. La dernière fois, il jouait à cette catégorie-là. Et lui, il a une commande. En fait, quand il fait point d'exclamation SO avec le nom de la personne, ça affiche le dernier clip de la personne. Enfin, ça affiche un clip au hasard sur son stream. Du coup, là, tout est automatique. Et il pourra avoir ça sans s'emmerder à le faire. Et il a juste à définir dans un fichier la liste de tous les gens qu'il veut. Le fichier, il est là. Moi, j'ai mis tout Pixel TV, mais si je mets Bad Poppy, machin, la prochaine fois que tu envoies un message, ça fera ça tout seul.
Voilà, j'ai codé ça, mais du coup, on peut faire beaucoup de choses avec StreamerBot. Voilà. Bon, là, je vais désactiver parce que c'était pas pour moi. Moi, j'ai pas de système comme ça. Donc, parce que lui, il a tout un système où ça affiche des clips au hasard et tout. Moi, j'ai pas ça. Hop. Ben voilà. Donc, avec StreamerBot, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Moi, par exemple, c'est avec ça que que j'affiche mes alertes de follow, par exemple. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais dans follow, je lui dis quand il y a quelqu'un qui follow, je veux que sur OBS, tu écrives le nom de la personne, que tu l'affiches, que tu lances la vidéo, et ensuite que tu caches tout au bout d'un certain temps et tout est automatisé. Et ce qui est bien aussi, c'est que si je fais clic droit ici et que je fais test trigger, je peux faire un test. Il va prendre un utilisateur de Twitch au pif et il va faire semblant qu'il me follow. Par exemple, si j'appuie, hop, j'ai direct un follow, je sais pas qui c'est un utilisateur au pif de Twitch. Et ça m'a affiché tout seul, et sur mon OBS, ça a affiché les bonnes sources tout seul. Et du coup, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et du coup, j'ai prévu de faire un tuto, au moins pour expliquer la base, comme je l'expliquais là, mais en mieux. Monter et tout propre, pour qu'on puisse expliquer, parce qu'il y a beaucoup de tutos, mais c'est des Américains qui font. Et ce logiciel, il est incroyable, parce que tout ce que j'ai fait, par exemple, sur ma chaîne, à part là les cartes, parce que les cartes, c'est très spécifique, mais tout ce que j'ai fait la dernière fois de le stream vintage et tout peut être fait sans code. Uniquement avec StreamerBot et des plugins qu'on met sur OBS pour modifier la voix et tout, parce que ça, on pourra rien y faire, mais du coup, voilà. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. J'essaierai de mettre sur le Discord l'action de StreamerBot si tu veux la copier directement sans avoir à tout refaire ce que j'ai fait. Je le mettrai tout à l'heure. Et puis voilà. Et en plus, ça pourra servir s'il y a d'autres personnes qui veulent pareil. Après, là, c'est pour toi, c'est pour partager des émotes. Mais par exemple, imaginons, il y a un lien pour un Discord privé, imaginons. Je suis pas contre l'avoir sur Discord si d'autres veulent tenter aussi. Voilà, je le ferai tout à l'heure. Je pense que je ferai même une section avec tous les widgets StreamerBot. Comme ça, dès que je coderai d'autres trucs avec StreamerBot, je pourrai les partager et n'importe qui pourra les utiliser facilement. Je pense que je le referai un peu mieux, un peu plus propre, parce que tu vois, par exemple, pour Utarka, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai dit, voilà, entre les dièses, ne changez rien, c'est un commentaire, donc comme ça, la personne sait qu'il faut pas. Et ici, j'ai dit, voilà, ici, c'est là que tu dois sélectionner ton fichier. Donc si tu cliques là, hop, tu sélectionnes ton fichier. Enfin, j'ai mis des instructions, en fait. Par exemple, là, ici, on définit ça. Donc si jamais il veut changer sa commande, que c'est plus SO l'utilisateur, que c'est blabla l'utilisateur, et ben il peut le changer. Et j'ai mis des petits commentaires, comme ça, c'est facile à comprendre. Donc je pense que je ferai ça aussi. Et puis voilà. Mais par exemple, toi, ça te sert pour les émotes. C'était ça que je suis en train de dire, en fait. Mais imaginons quelqu'un a un Discord privé qui est donné que aux gens qui ont qui ont, je sais pas, utilisé une récompense Twitch de 10 000, ils ont accès à ce Discord-là. Bah, il peut très bien envoyer le lien de son Discord, ou alors, bon après, l'imagination, on peut faire ce qu'on veut. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai cherché un peu, et puis j'ai trouvé ça assez facilement comment le faire. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, c'est quoi cette erreur là? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, je sais pas pourquoi il y a eu ça. C'est pas très grave. On va essayer de continuer un petit peu notre animation qu'on a refait. Enfin, qu'on est en train de refaire. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était ici. Ouverture de pack. Donc là, on a les cartes. Oui, on avait un problème de scale des images. Euh, je réfléchis. Sinon, on va juste lui dire card width. Et on va lui donner une largeur de carte. Je pense. Ah non, mais après, du coup, on perd le truc du scale. Alors non, on va pas faire ça. Comment on peut avoir... j'ai cherché déjà tout à l'heure, il me semble. La longueur et la largeur d'une carte Natural 8. Oh. Est-ce que ce serait donc ça, la solution à tous mes problèmes? Alors, là, ça ne s'affiche pas, mais je pense que c'est parce que les images sont parties dans l'espace intersidéral. Ah non. Elles ont une largeur et une hauteur de 0.
peut-être que ça ne s'affiche que si elle est dans la page. Donc on peut tester quelque chose. C'est qu'on le display et ensuite on regarde la taille. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Si je fais log card, juste pour voir ce qu'on a. Ah. Card. Ah, mais c'est parce que c'est natural width aussi qu'il faut que je mette. Bref. Natural 8. Juste pour voir, qu'est-ce qu'on a ici? 1050. Mais pourtant, ça me le renvoie bien. Donc, ici, c'est natural width. Pareil ici. Mais bizarrement, ça n'a pas marché. Si je fais ça fois card scale, normalement, c'est censé marcher. Ça me renvoie 577. Ah, mais par contre, il y a des trucs où ça me renvoie 0. Pourquoi? Pourquoi ça me renvoie ça sur la première et après ça me renvoie 0? C'est étrange cette histoire. C'est très étrange. Très très étrange. Genre pourquoi la première ça marche et après ça marche plus? Pourquoi après ça renvoie 0? Hmm. Euh, euh, euh. Ah, mais en fait, des fois ça le renvoie, des fois ça le renvoie pas. Donc je pense qu'il faut lui dire ici qu'on attende qu'elle est chargée quand il l'a créée. On va chercher un truc. On va faire JS wait image load. Parce que c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrête, on attende qu'elle soit chargée. Donc ici, si je fais élément.onLoad et que là je mets une fonction ici, il va falloir qu'on fasse un new promise ici. Du coup, ça va renvoyer ici une promise de HTML élément. Ici, on va avoir un resolve, non, resolve virgule reject. Et on va dire que quand il a fini de charger, alors return ça. Quand il a fini de charger, il va faire resolve de éléments. Ok. Et le reject, on s'en sert pas. En théorie, ici, du coup, on peut lui dire await ça. Et normalement, l'image sera chargée. Ok. Là, c'est bon, on a les longueurs largeurs. Ok. Parfait. Elles sont exactement la taille qu'on voulait. C'est marrant, lui, il ressemble vraiment à un pote que j'avais il y a longtemps. Mais bon, vu que là, il y a écrit Ricardo ou Richardo, je sais pas. Mais il s'appelait pas Richard. Mais il ressemble fortement à quelqu'un que je connais. Bref. Là, on est bon. Donc on a bien notre truc qui s'affiche à la bonne taille. Richard 90. Bah après, ça peut être Ricardo aussi. Hein. Mais, mais il ressemble très fortement à quelqu'un que je connais. Et vraiment très fort. Mais c'est pas lui. Parce que je connais un peu les pseudos qu'il met généralement sur internet et il aurait pas mis celui-là. Donc là, on se retrouve avec notre carte. On ne veut pas l'afficher de suite. On va juste la mettre de côté. Un sosie, exactement. C'est son double maléfique, peut-être. Donc là, on a nos cartes. Maintenant, on veut préparer aussi notre audio. Ça, on avait dit qu'on le faisait, comme d'hab. Et on le lance. On attend 400 millisecondes. On est là.
Et ensuite, il faut qu'on affiche la première frame de notre image, de notre animation. Par contre, il va falloir qu'on change pas mal de choses. Parce que ici, on avait ça. On va pouvoir utiliser juste frame peut-être. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un autre objet ici. On va l'appeler frame HTML. Et on va dire que c'est un HTML image élément. Donc au tout début, quand on initialise les frames, on faisait ça à la base. Mais on va faire this frame HTML.push await this. On a créé image élément. Et la source, ça va être URL. Donc, normalement, là, on se retrouve avec un truc similaire à ce qu'on avait à l'origine. Toc. Là, on va... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça lance le son maintenant à chaque fois. Ça m'a surpris. Du coup, maintenant, ça va lancer le son à chaque fois. Alors, frame HTML. .0. Et là, pour le clone, on va faire json.parse. Ah non, mais c'est pas un json. C'est un HTML élément. Il y a un copy. On va taper sur Google, je sais plus comment on fait ça. Mais il y a sûrement quelqu'un qui a la réponse. JS, copy, HTML élément. Clone node. Ok. Très bien. Donc on va faire clone. Ah, ça n'existe pas avec Angular. On va devoir faire autrement. Ah non, il faut faire truc.clone node. Ok. Donc là, si je fais ça, .clone node, deep, on va dire true, pour faire une vraie copie. Donc là, on se retrouve avec l'image de notre pack. Ici, on va devoir lui dire packimage.style. Left est égal à... Qu'est-ce qu'il me veut là? Style does not exist on node. As HTML image élément. Merde. Image élément. Donc left, il va se positionner à ça. Donc ici, ça va être... on a dit que c'était quoi tout à l'heure? Real, je sais pas quoi là? Non, c'était quoi? Natural. Natural width. Plus pixel du coup. Doc. Ensuite, en Y, donc c'est pack.style. Top est égal à ça. Plus pixel. Donc c'est égal à ça. Natural 8. Ok. Ensuite, les ombrages. Ça. On verra après. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le copier. To do. Shadow. Et on... Merde. Slash étoile. Étoile slash. On va mettre ce qu'on avait mis comme valeur avant. On verra après pour les ombres. En CSS, c'est facile, mais on verra plus tard. Donc là, on a notre pack qui est prêt à être affiché. Il va falloir qu'on fasse this.overlay élément component.add pack image. Toc toc toc. Et est-ce qu'on avait mis une valeur là ou c'était juste les 500 millisecondes de... Ok. Normalement, on devrait avoir un début de truc. Alors le pack va pas s'afficher, je pense. Parce qu'il sera en dehors de l'écran, mais il sera là. Ah, non. En fait, il est là. Donc, il est là. Alors.
pourquoi il s'affiche direct? Normalement, il était censé... Ah! Parce qu'on l'ajoute normalement pas ici. On est censé l'ajouter à main group, main div, point, add child. Non, c'est append child. Pack image. Donc là, normalement, il va plus s'afficher. Mais c'est voulu. Voilà, il est pas là, mais normalement, il est ici, quelque part en dessous de l'écran. Donc si je fais hauteur 0, on le voit. Maintenant, il va falloir qu'on ait récupéré notre animation. Pack twin, c'était ça qu'on faisait. Ok. Donc juste on le fait à 0 et on met élastique. Ok. Donc ça, on va pouvoir le refaire facilement avec Anime.js. Ah d'ailleurs, l'import d'anime, il a dû dégager. Putain, fait chier. Bon, c'est pas grave. Anime. Ah bah vu qu'elle est... C'est bon. Il n'y a plus de problème. Targets. Donc ce qu'on veut animer, c'est main div. On veut que top il soit égal à 0. La durée, ça va être 1 seconde. Autoplay false. Juste. On va dire const pack anime est égal à ça. Et on va faire packanime.play. Est-ce qu'on peut faire packanime. Est-ce qu'on peut avoir un... Parce que là, on a un truc pour savoir si ça a fini. Si je fais complete. Bon, on a une callback. Bon, on fera comme ça. Ça, c'est le cas où on a fini. Donc là, si je fais log end anime, on devrait être bon. Donc là, normalement, le paquet va apparaître comme par magie. Comme avant. Voilà. Donc ça marche comme avant. À peu près. Bon, il est 19h52, donc on va pas tarder à s'arrêter, mais on avance. On avance lentement, mais sûrement. On rattrape petit à petit notre retard. Ça va être long, hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit bout en dehors du stream, parce que sinon ça va être interminable. Bah, j'ai bien avancé, mais aujourd'hui... Enfin, ce midi, on a fait un petit peu le glitch, on a fini ici le fait de pouvoir naviguer dans les cartes, de faire cet effet-là et tout, donc c'est cool. Mais là, j'en suis encore loin d'avoir refait l'animation comme elle était à l'origine, quoi. Le truc, c'est qu'il faut tout refaire. Un peu chiant. Je vais juste décaler un peu le son, parce que le son, je sais pas, j'ai l'impression qu'il apparaît un peu tôt. Enfin, l'image apparaît tôt. Ok. Bon, on peut essayer de voir déjà. On va essayer de faire l'ombre, là. Comme ça, on aura de quoi faire l'ombre. Alors. Box Shadow. Au pire, on va aller sur Google. Box CSS. Box Shadow. On va copier un exemple. Voilà. Il n'y a pas un exemple un peu plus fourni avec tous les... Voilà. C'est ça que je veux. Tac. Oh putain. Il me le fait sur toute l'image. Shadow. Si je fais un text shadow, ça marche ou pas? Un px, un px. RGPA 0, 0, 0, 0.5. Ça marche pas ça, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce qu'il me raconte? Invalide property. J'ai mis un truc en trop. Ah putain. Ton pack est pas en PNG. Bah si, il est en PNG, mais en fait en HTML,
Quand je lui dis de faire une ombre, il fait une ombre autour du truc. Enfin, autour de mon élément HTML, tu vois. Donc il va falloir que je cherche CSS image PNG shadow. Drop shadow for PNG image. Ok. Voilà. Et là, tu vois, il y a des fous furieux qui ont fait ce qu'il faut. Voilà. Et j'ai pas besoin de chercher. Voilà. On va pas s'emmerder. Il y a des gens qui ont fait ça pour moi. Donc maintenant, on n'a plus qu'à régler comme on l'avait fait à la base. Donc à la base, c'était une ombre qui était centrée des deux côtés. On va juste l'étendre un peu. Ici, au lieu de mettre dièse 222, on va faire un truc RGBA. Donc on va lui dire en noir. Et on veut qu'il y ait une opacité de 0,8. Parce que c'est ce qu'on avait fait, il me semble. Et je crois que j'avais mis 20 pixels de diffusion. Et on se retrouve avec un truc qui ressemble à ce qu'on avait avant. Donc, on va copier ça. Et on espère que je peux l'ajouter directement en JavaScript. J'avais bien mis 20 de trucs, 8 d'opacité, la couleur noire, donc on se retrouve avec un truc similaire à ce qu'on avait. Donc si je fais packanim.style, et là il faut que je fasse. Alors je sais pas si ça marche ça, hein. On va tester. Donc ça on le met comme ça. Et ici, si je fais, merde, si je fais ça. Ça marche pas ça. Still does not exist on. Ah mais c'est parce que c'est pas là qu'il faut le faire, je suis bête. C'est... Mais pourquoi j'ai tapé... C'est pas image qu'il faut mettre. Ok. Alors est-ce que ça marche comme ça? On va voir. Ok, parfait, ça fonctionne comme avant. Donc ça, on peut supprimer, on a mis l'ombre. Toc. Et on a bien le truc qui s'affiche quand c'est fini l'animation, j'ai pas regardé. Non. Alors peut-être que c'est parce que... On va aller... Ah si, c'est bon. J'étais pas sur le bon truc, je crois. Du coup, il faudra refaire l'ouverture. Bah ouais, il faut tout refaire en fait. L'ouverture, c'est plusieurs images qui s'enchaînent. Donc normalement, il faut juste que je lui dise de changer l'image à chaque fois. Donc ça devrait être facile à faire. Mais voilà, mais de toute façon, même l'animation, il faut que je la refasse. Il faut que je refasse en fait l'image sur Photoshop, parce que là, il manque un S. Parce que c'est Twitch Collectible Cards que je voulais mettre, et j'ai oublié le S. Donc il faut que je refasse l'image sur Photoshop pour changer le texte. Ensuite, il faut que je l'exporte en 2 morceaux, coupés en 2. Il faut que je le remette dans mon logiciel de montage vidéo, que je refasse l'animation. Enfin, ça va être juste de copier-coller, mais que je le refasse avec la bonne image. Et que après, je le... petit conseil, mets Twitch et en dessous le reste. Ouais, je pense que c'est ce que je... Enfin, de toute façon, maintenant que je vais mettre le S, le problème, c'est que ça va faire trop. Mais oui, je pense que je vais faire comme ça. Et du coup, ouais, il faut que je refasse l'animation sur mon logiciel de montage, que je la récupère en PNG comme j'ai là. Actuellement, c'est plein d'images PNG. Et que je les refoute dans mon truc. Et il faut que je me démerde pour que ça fasse exactement le même nombre d'images, comme ça, mes animations niveau son et tout. Normalement, j'ai mon fichier qui est encore là, donc je pourrais le refaire facilement, mais il faut que je refasse. Bon, de toute façon, je pense m'arrêter là, mais on peut se refaire un petit coup de l'animation. On a quand même un truc qui ressemble. Ah, il n'y a pas eu le son. Il n'y a pas eu le son, mais je pense que je sais pourquoi. Là, il va y être. Voilà, il n'y a pas eu le son parce qu'en fait, si on clique pas sur la page, il autorise pas à ce qu'on fasse du son. C'est un problème qu'on n'a pas sur OBS, mais quand on le fait comme ça, on l'a. Bon, bah du coup, voilà. Il va falloir que je refasse tout ça. Donc je vais un petit peu le refaire. Si j'ai le temps ce soir, je le referai de mon côté. Et demain, on continuera. Du coup, là, j'ai toute ma liste ici. Ici, c'est la liste de tout ce que je veux qu'on fasse avant d'avoir une version 1 correcte, que je l'héberge et que vous puissiez vraiment créer des cartes et qu'on commence, vous puissiez l'utiliser pour de bon. Il y a beaucoup de choses, mais en vrai, il y a beaucoup de choses qui vont très vite. Genre bah déjà ajouter le S sur l'image et tout, voilà. Faire des icônes pour les récompenses Twitch, bah, je vais juste prendre ça
et je vais le foutre dans Twitch. Je vais faire un PNG avec les bons formats pour que la récompense Twitch, elle ait ce truc-là pour l'ouverture des boosters. Pour une carte, je vais tout simplement prendre une carte follower et je vais enlever l'image. Et tu penses mettre à combien de points? Je pense que je vais, déjà dans un premier temps, il y aura que la récompense pour créer des cartes. Il n'y aura pas l'ouverture de booster. Le temps qu'on se fasse un stock. Et je vais pas mettre très cher. Il faut que je regarde combien il y a de... Enfin, en moyenne par heure, combien une personne gagne de points pour que je jauge à peu près. Je me dis, il faut que chaque personne puisse faire, je sais pas, 2 cartes par heure, par exemple. Parce que ça me paraît être une bonne moyenne. Il faut juste que je regarde, il y a un chiffre, je crois, quelque part sur Twitch pour te dire combien de points tu gagnes par heure, en moyenne. Et après, je mettrai, mais je pense que ça va être un truc genre 200 points ou un truc comme ça. Donc oui, forcément, ceux qui sont là depuis un moment, ils vont pouvoir en faire plein. Et puis voilà. Donc j'ai quelques trucs à faire. Les cartes glitchées, bah, elles sont déjà plus ou moins faites. Il faut prendre en compte ceux qui sont abonnés qui gagnent plus de points. Oui, mais après, justement, ceux qui sont abonnés, bah, ils pourront créer plus de cartes. Donc c'est pas forcément un mauvais point. Même à la base, j'avais pensé, mais ça va pas être possible. Changer les cartes en fonction du nombre de temps, enfin les cartes followers, en fonction depuis combien de temps ils sont abonnés. Mais moi, je peux juste récupérer si la personne elle est abonnée maintenant, mais je peux pas savoir si elle a déjà été abonnée dans le passé, il me semble. Faut que je regarde, mais jusqu'à maintenant, je pouvais pas. Parce que je me suis dit peut-être faire une carte qui, par exemple, quand la personne elle a été abonnée 3 mois au total, et ben elle a une carte, elle est argentée. Et quand elle est abonnée depuis, je sais pas, 6 mois, ben elle a une carte, elle est dorée. Et tout le monde la verrait dorée, et du coup... Enfin bref. C'est un détail, mais voilà. On verra, mais c'est sûr, oui, on verra pour une V2 sûrement. Il y aura d'autres trucs. Et voilà, là j'ai une petite liste de trucs qu'il faut que je fasse. Et une fois que tout ça sera fait, je pense que dans le week-end, même peut-être demain, aimer les couleurs de tes badges. En fait, j'ai pas de badge pour le moment. Déjà, j'ai fait une icône avec mes points de chaîne, il s'appelle les Pixels. C'est un jeu de mots entre pixel et bretzel. Donc j'ai fait un bretzel qui part en confetti de pixels. On le voit pas parce que c'est tout petit là. Ah, par contre, si je fais ça, vous allez le voir plus gros. J'ai fait ça, mais j'ai pas, pour le moment, j'ai pas mis de badge de chaîne et tout. Donc, mais déjà, il faut que je trouve une idée de à quoi ressemblent les badges. Et après, voilà. Mais après, surtout, est-ce que j'arrive avec du. Merde. Est-ce que j'arrive avec du code à récupérer l'info? Déjà, il faut que je puisse récupérer l'info de si la personne, depuis combien de temps elle est abonnée. J'ai vu que StreamerBot est capable de le faire. Et vu qu'ils utilisent l'API Twitch, ça veut dire qu'il y a un moyen de le faire. Parce que si par exemple je vais sur Zakium, je vois qu'il est abonné tier 1 et je peux voir. Ah non, c'est pas là. Il me semble que il y a un endroit où on pouvait voir depuis combien de temps la personne était. Enfin, combien de mois d'abonnement elle avait. Bah, tes badges, tu crées des couleurs, tu mets des couleurs sur les cartes, ça peut être sympa, ça donne l'information du temps d'abonnement. Ah oui, c'est vrai que du coup, je peux faire les cartes, les fameuses. Je fais des cartes simplifiées où il n'y a pas d'icône et tout, toutes petites. Une carte genre normale, après une carte de bronze, d'argent et d'or, et puis ça me fait mes trucs. C'est vrai que ça peut être cool. Bref, c'est à réfléchir, mais ça n'a rien à voir avec avec le logiciel. Je vais m'arrêter là. Bon, vu qu'il y a pas grand monde qui regarde, je sais pas si c'est nécessaire de faire un raid là. Je peux regarder qui y a, mais je trouve ça triste. Surtout que moi, je vais pas pouvoir rester, je vais devoir partir faire à manger, donc ouais. Bon, bref, on va pas faire de raid. On va juste partir, je vais laisser le générique de fin, et puis voilà. Je regarde de mon côté pour te proposer des dizaines de cartes. Ok, ça marche. Bah, pour le moment, là, j'ai pas encore fait en sorte qu'on puisse ajouter des cartes à la main, mais ça sera ajouté au fur et à mesure, dans tous les cas. Juste, le format de mes cartes, c'est... Bon, je l'ai pas là. Je crois que c'est 1055 par quelque chose. Enfin, pour avoir le ratio. Et bonsoir Escam, tu arrives au moment où je suis en train de dire que je vais arrêter parce que je dois aller faire à manger. Mais si tu veux, je peux te montrer ce qu'on a fait dernièrement. Donc on a l'ouverture des boosters qui fonctionne, je crois que la dernière fois t'étais là. Et on a l'album qui fonctionne parfaitement. Donc on peut voir les cartes que j'ai. Et toujours les pires timings. Ouais, en fait je fais 18-20, donc là ça fait déjà 4 minutes de rab. Et là les cartes, tu vois, elles sont en mode un peu glitché. Parce que là elles le sont tous, mais normalement il y aura une probabilité pour qu'en ouvrant les boosters, il y ait une carte... Bah, que la carte en fait elle soit shiny ou glitchée. Donc là c'est une carte glitchée, on a fait un test.
Faudra que je vois un peu les paramétrages pour qu'elles glitchent un peu plus et qu'il n'y ait pas de pause, je pense. Mais du coup, on a ça. Et quand on clique aussi, on peut voir les cartes un peu en grand et les afficher comme ça. Elles seront glitchées aussi sur cet écran-là si tu les as débloquées en version glitchée. Et tu peux naviguer dans toutes les cartes que tu as débloquées comme ça. D'ailleurs, je crois que je... Ah non, c'était une autre fois. Ah bah regarde, j'ai Eviden là. Et... Ah non, c'était sur une autre version, je t'avais aussi quelque part. Là, je l'ai pas. C'est marrant, j'ai mon bot aussi, tout Buxel. Les cartes ont plusieurs versions. Normalement, oui, je vais faire en sorte que ces cartes-là et les cartes follower, elles aient une version à chaque fois glitchée et une version shiny. Du coup, ça multiplie par 3 le nombre de cartes possibles et on mettra un système de voilà, t'as que 10% de chance d'avoir une carte glitchée dans ton booster ou des trucs comme ça. J'ai pas réfléchi au pourcentage, mais on verra. Et puis voilà, et on peut appuyer sur les flèches aussi pour défiler, ça va plus vite. Voilà, donc on a fait ça. Et là, par contre, le problème que j'ai, c'est que la façon dont j'avais fait toutes mes animations avant, ça va pas marcher avec les glitches. Donc quand on ouvre les boosters, on pourra pas les afficher glitchés ou shiny. Donc je suis en train de refaire toutes les animations en utilisant non plus des canvas HTML, mais du HTML pur pour refaire mes animations. Donc je suis en train de tout refaire. Là, l'ouverture de booster, on en est à juste ça. Voilà. Il faut tout que je refasse. Bon, ça va vite parce que je reprends le code que j'avais avant et je l'adapte, mais il faut tout refaire. Donc je suis un peu triste. Bref. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut vraiment que j'aille faire à manger, sinon ce sera jamais prêt. En tout cas, merci d'être passé, c'est très cool. Et puis normalement, je fais un stream demain après-midi. Je sais pas encore à quelle heure, parce que j'ai d'autres trucs à faire en même temps. Mais demain après-midi, on continue ça et on fait en sorte qu'on ait fini ce week-end, je pense, la V1 pour que vous puissiez vraiment créer des cartes, les utiliser et avoir tout. Enfin, vous puissiez vraiment l'utiliser. Et puis oui, Bad Poppy, j'envoie sur le Discord dans la soirée ou demain pour que tu puisses utiliser le truc qu'on a codé tout à l'heure sur StreamerBot pour que tu puisses distribuer tes émotes facilement. Je l'enverrai. Je sais pas si je vais avoir le temps là ce soir, mais ce sera peut-être demain. Bref, je vais y aller. Je vous mets le générique de fin. En plus, on arrive à la fin d'une chanson, c'est incroyable. Générique de fin, et puis à la prochaine. Salut, salut! C'est éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Just stop. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Do it, do it. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.